Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bonsoir Magali. Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour cette conférence sur l'Académie de la Nouvelle Vie où ce soir nous allons voir ensemble comment reprogrammer notre subconscient. Le programme de la soirée, donc vous savez que nous sommes tous ici pour voir comment reprogrammer notre subconscient, notre subconscient par l'hypnose énergétique. Donc, dans cette conférence, ce que vous allez découvrir, c'est comment déconditionner réellement votre mental des programmations qui vous limitent par l'hypnose énergétique, autant pour mincir que sortir de vos limitations et de vos dépendances. Alors, lors de cette soirée, ce que vous allez comprendre, c'est que ce n'est pas votre esprit conscient qui manifeste ce que vous voulez vraiment, mais que votre subconscient détient 95% de vos programmations et croyances. Et c'est pour ça qu'il est aussi difficile de changer malgré la meilleure volonté du monde. Nous Exact. allons voir comment le reconditionner définitivement pour transformer notre réalité de l'intérieur. Nous allons comprendre aussi quand tous nos efforts n'ont pas fonctionné pour mincir durablement, comment reprogrammer le subconscient pour enfin y parvenir. Et enfin, nous allons comprendre que notre cerveau inconscient est capable de désapprendre rapidement de nos limitations pour faire face à nos blocages. Et nous allons apprendre comment utiliser cette extraordinaire capacité. Yes. Alors, est-ce que le programme vous enchante? Moi, je le trouve passionnant, ce programme. Et vraiment, merci Magali, Mais de rien. qui est canal médium et spécialisée en hypnose énergétique, de nous proposer cette soirée. Parce qu'il est vrai que nous sommes très, très, très nombreux à avoir des limitations, des blocages, des addictions, des dépendances, des problèmes de poids, tout un tas de choses qui nous limitent dans notre vie et pour lesquelles nous avons vraiment, vraiment, vraiment du mal à faire face, à dépasser. Les raisons peuvent être assez obscures, alors peut-être que tu nous en parleras un petit peu plus lors de la soirée. Oui, avec plaisir. Voilà, maintenant je te laisse te présenter si tu veux et voilà. D'accord. Alors, écoutez, bonsoir à tous. Je m'appelle Magali Naya, donc j'habite en Suisse à Genève. Ça fait donc j'ai 50 ans. Ils viennent d'être faits là, le 10 janvier. Ça fait depuis environ 30 ans que je suis thérapeute, canal, médium, etc. Et comment dire, j'ai eu, comment dire, j'ai dépassé personnellement tellement de choses par des difficultés dans ma vie qu'après, évidemment, je n'ai eu qu'à cœur de le transmettre. Par contre, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que j'ai appris des méthodes, on m'a inspiré, on m'a enseigné certaines choses, mais j'ai vraiment, au fil du temps, fait confiance à mes ressentis, à l'expérience aussi de les résultats que j'avais auprès de certaines personnes, de mélanger quelque part des tas de techniques qui m'avaient pour moi-même apporté quelque chose une profonde transformation intérieure, et j'ai vraiment créé un petit peu des méthodes, une méthode, on peut dire, qui englobe plusieurs méthodes avec l'aide de différents supports, je vous en parlerai tout à l'heure, qui permettent de vraiment comment dire, au-delà de notre mental, d'aller dans l'être et de transmuter nos mauvais programmes, nos dysfonctionnements, même comme on pourrait dire, presque d'une façon que souvent les personnes qui viennent me voir sont toutes surprises de voir qu'il y a quelque chose qui a changé au-delà de leur esprit conscient. Presque ça a lâché facilement parce que justement, on va travailler, on va dire, sur d'autres plans que la conscience et le mental. On va travailler au niveau subconscient, au niveau inconscient, et je rajouterai aussi au niveau de l'ADN de la personne. Donc même parfois, on a passé des années, des mois, des longs moments à essayer de comprendre pourquoi on dysfonctionnait. Et je pense que aussi l'erreur, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre, de contrôler ce qui nous fait dysfonctionner. Que quand on est plus dans une forme aussi d'accueil, qu'on peut faire des soins énergétiques où vraiment pratiquement on se laisse aller sans rien attendre, c'est là où des choses incroyables se passent.
D'ailleurs, c'est aussi un petit peu le thème de cette soirée. Ça m'a passionné de préparer ces ateliers. C'est que notre... Attendez, vous m'excusez, il y a mon petit chien qui veut sortir. On va lui ouvrir. Voilà, hop, je reviens vers vous. Excusez-moi pour ce petit détail. Donc, ce que je disais, c'est que on utilise, c'est assez incroyable, que le 5%, attendez, je ferme la porte, on va y arriver, le 5%, c'est notre esprit conscient. Donc, vous voyez bien comme c'est difficile de se battre contre nos petits démons intérieurs qui, quelque part, ils se planquent là-bas derrière dans notre caboche, dans notre être, à 95%. Et c'est aussi ça qui fait que des fois, quand on commence un régime ou quand on prend conscience d'un dysfonctionnement, ça marche pendant un moment, on fait des progrès, c'est génial, on est tout content. Mais c'est embêtant, boum, un peu plus tard, ça revient au point de départ. Par exemple, si on prend les addictions, ou quand on essaye de maigrir ou de certaines choses de ce type plus addictif, eh ben, si vous voulez, au tout début, ça marche très facilement parce qu'on est vraiment dans les 5% conscients, très motivé et tout, et ça va. Mais ce bazar méconnu qui est dans... On lutte contre quelque part une zone fantôme qui détient le 95% de nos attitudes, de nos dysfonctionnements, de nos réactions. Ben, au bout d'un moment, c'est pour ça que ça revient. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai vraiment découvert ces derniers mois, dernières années, que quand on fait de l'hypnose énergétique à l'aide de la pôle inversion plus de la Pandora Star, je vais vous donner ce que je vais dire un peu plus après, c'est là où j'ai eu, en 30 ans de soins que je donnais, le plus de résultats. Et aussi, je rajoute une chose, c'est que quand on fait des soins, j'enregistre une hypnose pour la personne et c'est vraiment, faut pas se comparer aux autres. Il y a des personnes en 2-3 fois qui vont la réécouter tous les jours, ça va vraiment pas lâcher parce que quelque part, ils avaient peut-être effectué d'autres choses avant, d'autres nettoyages où ils étaient déjà bien avancés pour aller contre leur addiction. Et si on commence, que ça fait pas longtemps qu'on essaye de lutter contre un certain problème, ne pas se décourager. Mais en général, il faut 21 jours pour reprogrammer notre cerveau, notre esprit inconscient et notre subconscient. Donc, si on essaye de faire le programme quand on a une hypnose personnalisée ou celle que vous entendez dans les ateliers, qui peut être aussi assez générale, vous verrez, je la ferai d'une façon où vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'addictions, de problématiques. Et bien là, vous voyez quelque chose, des résultats qui durent vraiment, où on voit vraiment des résultats. Et si tout d'un coup, je ne sais pas, après une année, 2 ans ou quelque chose comme ça, ou suite peut-être aussi à un événement scabreux dans votre vie, ça peut vous faire un petit retour en arrière ou repartir dans vos addictions, et bien là, vous la réécoutez simplement. C'est pratiquement une hypnose que vous pouvez garder pour toute votre vie et ça va vraiment vous aider, vous soutenir. Il faut ne pas se comparer. Il faut garder la foi qu'on a tous, moi j'appelle ça le bazar intérieur qui comprend notre vie, notre enfance, ce qu'on a vécu dans cette incarnation, mais qui peut aussi être influencé par des choses qu'on a vécues dans d'autres incarnations. Et selon le nombre d'incarnations qu'on a eues, peut-être, allons-y gaiement, le nombre de misères ou des fois de joyeux bordel qu'on a vécu, ben, il peut rester des empreintes encore présentes dans cette vie qui des fois nous fait dysfonctionner et nous fait être très très en colère contre nous-mêmes parce qu'on pourquoi, gna gna, etc. Ou pour finir, on rentre dans un cercle vicieux. Il faut être aussi bienveillant. On s'en fout quelque part si on a une dépendance, un problème, puis qu'on met 3 jours, 10 jours, 3 mois ou 6 mois ou peut-être une année pour comment dire, l'apprivoiser. On s'en fout du temps. L'important,
c'est d'arriver à se délivrer de quelque chose qui nous limite dans notre quotidien. Donc déjà, je vous dirais, enlevez-vous la pression. Allez-y, comment dire, à votre rythme. Le fantastique, c'est déjà d'être conscient qu'on a un problème puis qu'on ait envie de s'en sortir. Il y a des gens déjà qui sont à peine à cette étape. Il y en a qui sont à cette étape et qui ont essayé différentes méthodes. Ne vous découragez pas, ça a peut-être été une méthode qui momentanément vous a aidé, mais ça a peut-être été aussi une méthode qui n'était pas totalement adaptée à vos vibrations. Et puis quand on parle de vibrations, justement, il y a quelque chose pour moi que j'ai vraiment compris ces temps, c'est qu'on parle depuis tellement longtemps de la loi de l'attraction, voilà, de ce qu'on pense, qu'on vibre, l'univers nous le renvoie. Mais il faut aussi, puis on se décourage, des fois on se dit, mais moi ça ne marche pas, j'applique, je suis vénénien, je fais de la méditation, je pense positif, je fais attention à mes mots, à mes pensées, mais ça bug, ça ne vient pas comme je veux. Ben parce que justement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a le 95% là derrière qu'on ne capte pas, qui est, comment dire, nos subconscients et notre inconscient. Et celui-là, bah, excusez-moi, il vibre à fond. Il vibre bien plus les choses dans votre vie qui vous arrivent que ce chouette petit rikiki 5% qu'on utilise tous les jours. Donc aussi, le fait d'aller, comment dire, nettoyer, transmuter son esprit inconscient et son subconscient, eh ben, ça permet de vraiment voir des résultats, des grands changements dans notre vie parce qu'on va changer cette fréquence-là qui est un petit peu voilà, comme une radio qui nous court-circuite. Nous, on veut chanter tout bien, puis derrière, vous avez un micro ou un machin qui fait comme ça. Donc, ça ne va pas vous donner une jolie chanson, une jolie vibration. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'exposer, de vous aider à apprivoiser durant ces 2 ateliers sur différentes problématiques, tant pour maigrir que pour les addictions en général ou les limitations qu'on a. C'est vraiment dans l'esprit inconscient et subconscient qu'on va aller taper. Alors, je vois, j'essaie de parler, puis il y a plein de questions. Mais en fait, tu sais, je les note. Je leur ai demandé quelles étaient leurs problématiques. Et en fait, il y a toutes sortes de problématiques. Pourquoi ils sont là ce soir, en fait, pour régler quoi? Donc, il y a les problèmes de confiance en soi. Il y a retrouver une relation professionnelle rompue, ne pas oser car peur de ne pas être à la hauteur. Il y a une personne qui demande si ça fonctionne sur des problèmes de santé. Il y a une personne qui voudrait arrêter de fumer. Une personne qui va en finir avec le manque d'argent. Une personne qui va en finir avec les problèmes de poids. Oh oui. Donc, alors franchement, aussi, c'est-à-dire que là, regarde, tout ce qui nous rassemble, finalement, ce sont des choses qui nous oppressent. Mais que finalement, nous faisons malgré nous. Par exemple, la cigarette, personne ne nous force à fumer. Personne ne nous force à manger non plus. Bon, pour les problèmes de santé, c'est peut-être un peu plus complexe. Alors, pour les problèmes de santé, je peux témoigner parce que je l'ai vécu. Donc ça, comment dire, ça laisse toujours un énorme espoir pour la santé, tout comme pour les addictions. Moi, il y a une dizaine d'années, j'ai eu un grave cancer au visage. C'était un basosquameux, c'est-à-dire que c'est un tout mauvais, c'est une petite saloperie, pardonnez-moi, qui, au bout d'un moment, peut partir dans l'œil et dans le cerveau. Et c'était vraiment un petit truc comme ça ici, un bouton qui grandissait. Et quand je suis allée voir donc mon médecin, il a fait une biopsie, il a paniqué, il m'a dit il faut vous opérer tout de suite, mon Dieu, c'est très dangereux, ça peut être très vite, ça part dans le cerveau et avec des métastases et dans l'œil. Et là, bon, je vous demande, vous entendez mon exemple, mais faites pas forcément comme moi parce qu'on est tous à des niveaux différents. Moi, c'est mon métier depuis des années, je canalise, je ressens. D'ailleurs, pour vous dire, ce cancer, en premier, on m'avait dit c'est un petit bouton, faut pas l'enlever, vous aurez une cicatrice plus grande. Et j'ai rêvé droit derrière que c'était très grave et j'ai été voir un autre médecin qui a fait une biopsie, que c'était une catastrophe. Mais quand il m'a dit qu'il faut opérer tout de suite,
Le premier sentiment que j'ai eu, j'ai dit, mon Dieu, si j'enlève, pour moi, je lui ai dit comme ça au médecin, j'ai dit, vous savez, si j'enlève ce morceau de viande, sans avoir compris qu'est-ce qui a fait que mon corps l'a rendu malade, j'ai dit, on va me l'enlever, c'est bien, mais ça peut quand même revenir ou partir ailleurs, parce que la cause, la raison où je me suis rendue malade, je ne l'aurais pas comprise. Et c'est là où j'ai pas fait la folle. J'ai dit à mon médecin, on attend. Je veux faire un travail sur moi, mais je viens vous voir toutes les semaines. Je prends des photos, on fait on surveille le bazar. Et ça a été pour moi une découverte extraordinaire, encore plus de ma force intérieure. Et même mon médecin, très cartésien, a été bluffé. C'est que on l'avait découvert donc au mois d'octobre 2011 et pendant 4 mois, je méditais tous les jours sur cet endroit, sur la raison, sur la cause. Enfin, vraiment, ça c'est encore un autre chapitre que je veux pas trop m'étendre dessus. Mais pendant 4 mois, j'ai vraiment médité, accueilli ce qui m'avait fait que je m'étais rendue malade. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on prenait des photos, le truc qui était un bon, voilà, la taille d'une bille, et ben ça diminuait, ça diminuait, ça diminuait. Et à un moment donné, donc le médecin m'a dit, je lui ai dit, voilà, c'est bon, j'y vais. Je veux me faire opérer maintenant. Et là, il était même, oh, vous devriez continuer et tout. Mais vous savez, j'avais senti mes limites. Et on me l'a enlevé. En plus, tout s'est très bien passé. J'ai une cicatrice, mais j'ai pas été trop la gueule tordue, ce qui était quand même une crainte. Hein. En tant que femme, on n'a pas envie de devenir moche, hein, quand même. Mais voilà. Mais c'est pour vous dire à quel point, par l'hypnose, la méditation, la pôle inversion, toutes ces techniques-là qui nous font aller à l'intérieur de nous, au niveau inconscient, mais quand on y va, sachez qu'on a des prises de conscience. On ne va pas à l'aveugle avec une lampe frontale, puis on se dit je nettoie ce truc, je nettoie ce truc. Vous allez avoir des prises de conscience qui descendent dans votre esprit conscient. Et c'est là aussi où vient une forme de libération instantanée. Parce que c'est comme si on va comprendre la source qui a fait qu'on a commencé à dysfonctionner. Donc j'ai envie de dire pour moi, je suis une grande optimiste, mais toujours en se faisant contrôler, soutenir, épauler. Je pense que on est ici sur Terre avec la capacité de pratiquement voir tout dépasser, que ce soit une maladie physique, comme je vois là le diabète, tu vois, une qui parle, ça n'a pas marché avec l'hypnose ericksonienne, paralysie, il y a vraiment des tas de choses que l'on peut faire pour, je dirais, soit arriver à un mieux-être, soit guérir, soit pour des graves maladies, en tout cas, on peut beaucoup ralentir, on peut obtenir un meilleur confort grâce à l'hypnose énergétique. Et ensuite, quelqu'un qui fait de l'hypnose énergétique, il peut tout à fait après avoir des bases pour se faire des auto-hypnoses. C'est aussi ça que j'essaie d'apprendre aux gens quand je les vois à mon cabinet ou les soins à distance. Je veux qu'ils deviennent autonomes, pas qu'ils soient obligés de toujours être par un soin avec moi, etc. Je vous donne des cartes, des pistes, mais après, vous devez devenir autonome parce que moi, j'ai pas un pouvoir, un don, c'est une capacité que j'ai un immense bonheur à transmettre. Mais sachez que canal, médium, guérisseur, on l'est tous. C'est un potentiel qui est en chaque humain. Certains le développent plus facilement, ils sont peut-être un peu plus cerveau droite. Moi, c'est venu très très vite. Dans l'enfance où j'ai compris que j'étais différente, qu'il y avait des drôles de trucs, j'ai bien perçu les adultes des fois qui me regardaient, oh là là, celle-là, qu'est-ce qui se passe? Que je disais des choses que ça dérangeait, ça choquait, ou je voyais des choses aussi qui choquaient, qui dérangeaient.
Et en tant qu'enfant, on est dans la spontanéité, on ne prend pas de gants, hein, on parle comme on pense. Alors oui, ça nous vaut quand on est enfant, puis qu'on a déjà ce potentiel qui sort, c'est chaud patate, c'est pas toujours évident pour l'entourage, les réactions. Alors je vois aussi euh, problème de lâcher prise, la colère, l'énervement, paralysie. Il y a tout des... Tu sais, Viviane, par exemple, si tu as des problèmes de paralysie, il y a quelque chose en toi qui fait que, moi, comme je ressens juste quand tu me dis ça, tu t'es mise à être comme ça, bloquée, figée par rapport à plein de choses d'événements, de ressentis que tu as eu. Donc pour moi, je te dis, je suis une grande optimiste. Je dis pas que je peux aider toute la planète, mais en tout cas, j'essaierai toujours. J'ai toujours essayé. J'ai jamais eu une cause où j'ai dit non, non, je veux pas essayer. Parce que même si on n'arrive pas à peut-être guérir une personne qui a une grosse maladie, il y a aussi on peut apporter une force, quelque chose à la personne ou rien que si elle peut mieux traverser ce qu'elle traverse, ce qui est difficile, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est énorme à faire. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Audrey, que Alors, j'ai loupées. en fait, si ça fonctionne aussi pour la dépendance affective, en fait. Ah oui, énormément. Ouais. Ben, toutes sortes de limitations. Toutes. L'hypnose, c'est assez génial par rapport à ça parce que Ah oui, oui. ce sont des auto-limitations, même la maladie finalement. C'est vrai, je disais tout à l'heure, Voilà. c'est complexe, mais comme elle l'a si bien expliqué, c'est pas un hasard non plus. Il n'y a aucune, comment dire, euh, il n'y a aucune notion d'auto-culpabilisation là-dedans, en fait. On est Non, tous à des niveaux différents en train de se limiter de quelque façon que ce soit. Il y a des personnes, ça va être dans la dépendance affective. Il y en a d'autres, ça va être dans la exact. cigarette. Il y en a d'autres, ça va être dans la maladie. Il y en a d'autres, ça va être dans les phobies, en fait. C'est juste, peut-être même que c'est une stratégie inconsciente. Ça doit être quelque part une stratégie pour nous autoprotéger, mais une stratégie très primaire, en fait, qui est Tout à vécue à fait. un niveau très reptilien et qui fait pas tellement de, comment dire, qui fait pas tellement sens au niveau conscient. Je pense que si c'est compris, si c'est intégré au niveau conscient, le niveau inconscient relâche en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui Exact. n'est pas vu au niveau conscient. C'est ça en fait. Oui. C'est un message. Ouais. Et puis aussi, ce qu'il faut comprendre, on est ici sur Terre, la Terre est une école. Ne paniquez pas pour tout le monde, même moi, j'ai des tas de trucs encore que je vais comment dire, j'ai à dépasser. On a tous on est tous égaux, on a tous nos pathologies, nos trucs, nos tocs, nos machins. Après, il faut aussi des fois bien vivre avec. Moi, je sais que sur beaucoup de choses, j'ai lâché, mais il y a des trucs de temps en temps, mais même moi-même, je me fais rire. On n'est pas né sur Terre pour être parfait. Sinon, on serait en haut, on serait des guides, on aurait tout compris. Donc, de toute façon, continuez de vous améliorer, oui, mais aussi accepter qu'on est imparfait. Et puis, je trouve que c'est pour ça qu'on est chouette quelque part. Si on était parfait, je crois On est qu'on parfaitement s'emmerderait. imparfait. Voilà. Et puis, et d'ailleurs, regardez les gens qu'on adore. Ben, ils ont des qualités, des trucs qu'on adore. Puis il y a des trucs, ben, même leurs défauts, quelque part, ben, ils nous font sourire. C'est chou, c'est mignon. Il faut aussi être bienveillant avec vous. On se fout une pression, on se compare aux autres, on est toujours en train d'être pas bien quelque part parce que on se compare, parce que on nous a dit que c'était pas bien, parce que quelqu'un nous a un jour regardé comme ça, parce que je sais pas, on s'est gratté le nez, je dis n'importe quoi pour vous donner une caricature, mais en même temps, on s'est ramassé des tas de traumas de gens qui, par leur propre trauma, ont réagi contre nous et nous en ont collé un. Donc, au bout d'un moment, voilà, on va y aller cool, on va être gentil avec nous. Et puis, je dirais aussi une petite chose importante, c'est que, par exemple, si vous voulez, pour les addictions, la cigarette, les dépendances, les choses comme ça, quand vous voulez vous sevrer, faites-le quand même ne choisissez pas un moment le pire de votre vie où vous êtes peut-être en plein changement de boulot, vos enfants c'est compliqué, où il y a un gros conflit dans l'entourage. Essayez aussi de vous préparer
soyez pas impatient, un terrain propice à tout d'un coup de se dire ok là maintenant je veux arrêter certaines addictions, je veux par exemple, si vous êtes dans une phase très compliquée, avec beaucoup de tracas, de stress, ben c'est peut-être violent si vous vous imposez un régime dans ce moment-là, parce que peut-être que si comment dire, vous allez pas suivre ou craquer, vous allez vous martyriser et vous faites plus descendre votre énergie, vous foutez encore des nouveaux programmes inconscients de dévalorisation. Des fois, trouvez un entre-deux. Dites-vous, bon, ben là, c'est le bazar dans ma vie, c'est compliqué, mais il faut quand même que je fasse attention à mon poids. Donc, je ne me fous pas au grand régime, mais j'essaie juste de tempérer, vous faites mais des petits efforts, on s'en fout, juste un petit truc, mais arrêtez d'être trop dur, soyez brave, moi j'ai envie de dire, avec vous, quoi. Ça, c'est vraiment Ouais. Et tout à l'heure, important. il y a Viviane qui dit que effectivement, c'est juste ce que tu disais sur la paralysie. Elle dit que c'est des événements qui l'ont sidérée et donc dont elle n'avait aucune prise. Ouais. Et Alors, ça, ouais, tu peux vraiment travailler dessus et je vois, parce que c'est vraiment, je le ressens tout de suite, c'est qu'on est comme ça. Et Magali, ah coucou, c'est une Magali IE. Et moi, c'est Y et elle me parle de paralysie faciale. Donc là, il y a aussi un truc où elle ose pas, elle se bloque, elle n'est pas elle-même, c'est pas fluide pour être, comment dire, parler, oser être authentique. Il y a quelque chose où tu es en train de te... c'est très difficile aussi. Des fois, j'aimerais tellement qu'on se parle, mais on n'a pas tous le temps parce que vous avez vraiment des cas là qui sont très, très intéressants. C'est des petites choses, comment dire, qui se sont bloquées en vous, clac, dans le corps, dans l'inconscient, et qu'on peut nettoyer. Et des fois, même je vous dis, il y a des fois, je peux faire des soins, si je ne parle pas que de l'hypnose, hein, mais juste avec la pôle inversion, je vais vous en parler, je pourrais faire des soins à des Chinois, je ne comprends pas le chinois. Il viendrait, il s'assoit, je fais mon truc, et le gars, il va voir quelque chose, parce que ça va, je vais aller vraiment, je ne sais pas vous expliquer comment, parce que même moi, je ne comprends pas tout ce que je fais, et je crois que c'est bien mieux, parce que quand j'essaie de comprendre, je travaille moins bien. Mais je vais vraiment à la rencontre de l'être et je sens les nœuds, les trucs où je vais insister avec mes mains, mes petits encodeurs et des petites choses vont lâcher là où il y a une résistance. Et souvent, où j'insiste, la personne va sentir comme un truc ou une vision ou une lumière, quelque chose qui peut apparaître. et il y a beaucoup de peur aussi. Je vois il y a peur peur de vivre sa vie, peur de créer. Il y a aussi des questions sur l'amour. J'en ai eu plusieurs sur comment rencontrer son âme sœur. Il y a Alors, ouais. moi, j'ai envie de dire comment rencontrer son âme sœur, c'est quand on commence à vraiment s'aimer, à s'accepter. Et là, eh ben, bizarrement, ben, il y en a carrément trois ou quatre en même temps. Mm. Mais tant qu'on est dans une forme de rejet, si tu veux rencontrer, j'ai pas vu qui c'était, mais ton âme sœur ou que tu rencontres enfin l'amour, sache que c'est nous-mêmes qui bloquons ça parce qu'on a un désamour avec nous. Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que aimez-vous, même avec vos dysfonctionnements, vos bazars, vos pathologies. Mais zut, c'est pas grave, on est comme on est. Tant que, comment expliquer Vous savez, pour mieux comprendre, la pôle inversion, donc c'est des soins que je fais en plus de la Pandora et de l'hypnose énergétique, je rajoute des petits encodeurs qui sont la méthode, vous allez mieux comprendre ce que je vous dis, ça nous aide à mieux vivre avec qui on est. Voilà, c'est fantastique. La méthode de Joël, c'est Joël Ducatillon qui a créé cette méthode à l'aide de petits encodeurs qui s'appelle la pôle inversion. Et si vous voulez, la pôle inversion, c'est vraiment, donc on en met deux par terre ou deux sous l'ordinateur et moi j'en suis à mettre 8 dans mes mains. Donc je vous dis, j'envoie la dose. Hein. Et ça permet comment dire, d'aller transformer, nettoyer notre ADN jusqu'aux mémoires inscrites très très profondes dans cet ADN, voire dans cette vie ou dans d'autres vies.
et de les transmuter. En petit résumé, on voudrait dire qu'est-ce que c'est la pôle inversion? C'est de retrouver notre point zéro et de bien vivre avec nos dualités, d'être en amour avec qui l'on est, avec nos dualités, de plus être en lutte contre nos défauts, contre ce qu'on n'aime pas, etc. Mais d'aller plutôt embrasser ces dysfonctionnements, de les regarder avec tendresse et amour, de les accueillir avec amour, et pouf, c'est comme si elles se remettent au milieu de nous et on est parfaitement équilibré entre notre zone d'ombre, notre zone de lumière. Et ça ne donne plus ces extrêmes où avec notre 5%, la conscience soleil, on est plein de bonne volonté et purée, t'as le 95% là du bazar de l'inconscient qui tôt ou tard, quand les petits 5% là ils commencent à s'affaiblir, à s'essouffler, tac, ça vient nous chercher et on repart des fois de plus en plus fort dans nos dysfonctionnements. Donc c'est vraiment la pôle inversion va vous aider en plus de l'hypnose qui va vraiment aller parler à votre subconscient, de vous reconnecter vraiment à qui vous êtes, à votre source pure, de laisser comment dire, l'écart entre vos zones d'ombre et de lumière se recentrer pour ne plus être tout le temps dans les dualités, dans les extrêmes. Et surtout, quand on est dans ces luttes et ces extrêmes, qu'est-ce qui nous arrive? C'est qu'on est de plus en plus dur envers nous. On se sabote encore plus. Donc, comment voulez-vous vous libérer de dysfonctionnement si après vous partez dans un truc où vous êtes en désamour contre vous et toujours plus vous dénigrez, vous vous détestez? C'est vraiment, comment dire, il faut vraiment faire attention. Et avec la pôle inversion, les peurs limitantes s'estompent et c'est avec joie qu'on va voir beaucoup de situations se débloquer autant en nous qu'à l'extérieur. Et ce qui est le plus incroyable pour moi, c'est que des fois, sans avoir vraiment fait quelque chose d'énorme, eu une grande discussion avec des gens, appliqué des méthodes pas possibles. Moi, j'ai vu chez des gens, tout comme chez moi, des choses qui ont lâché, ou moi-même, tout d'un coup, dans une situation, je me suis regardée moi-même, je dis mais c'est moi ça. J'ai pas compris comment j'avais pas peut-être explosé, pleuré ou que je sais pas. Bon, moi alors je bouffe du chocolat tous les jours, hein, et ça alors, j'ai décidé je fais pas d'hypnose, j'aime le chocolat, mais je le modère. Voilà, mais tous les jours j'ai ma dose de chocolat, mais je vais essayer de pas me taper une plaque ou la boîte, sauf cas exceptionnel, anniversaire, Noël, parce qu'évidemment, ils viennent avec des énormes boîtes en cadeau, donc là, je m'autorise de temps en temps, je m'envoie 100, 150 grammes, mais je suis même pas malade, voilà, mais je me suis fait plaisir. Donc, Alors, on a pas mal de questions, et notamment relatives aux addictions au sucre et aussi oui, relatives à la pôle inversion, c'est-à-dire comment le faire soi-même. Alors, est-ce que l'idée c'est le faire soi-même ou alors est-ce que il y a une alors, proposition le faire soi-même, c'est, comment dire, tu pourrais, mais c'est plus délicat parce que c'est quand même une méthode où il faut être, sauf si tu es thérapeute, puis que tu es très dans le ressenti, tu vas comprendre, tu vas ressentir. Mais c'est plus facile de recevoir un soin par quelqu'un qui connaît bien que si tu peux tout à fait t'acheter les encodeurs auprès de Joël Ducatillon, mais tu ne sauras pas vraiment comment les utiliser, même s'il va t'expliquer. Si c'est, comment dire, il faut vraiment prendre du temps, c'est une pratique, il faut quand même les ressentir, former, etc. Donc, Alors, en fait, il y a pas mal de questions. Comment faire la pôle inversion? Donc, si tu veux, on va peut-être parler de ta proposition, parce qu'il y a plein de personnes qui aimeraient connaître ce qui peut être vu pour l'hypnose et pour la pôle inversion. alors, la pôle inversion, si vous voulez, comment ce que je fais, c'est que là, on va être donc dans une conférence. Donc, c'est la même chose, qu'on soit un soin collectif ou qu'on soit dans mon cabinet.
je vais mettre 2 encodeurs sous la chaise, par exemple de la personne qui est là. Là, en l'occurrence, c'est l'ordinateur. C'est la même chose parce que je me concentre sur quelque part, j'envoie en regardant mon écran. Donc, j'en mets 2 par terre et ça, vous le verrez lors des ateliers. Ensuite, je vais vous la montrer, je vais l'allumer comme ça, vous allez mieux comprendre tout ce qui va vous arriver pendant cet atelier. Ça va être quelque chose. Alors peut-être déjà pour que ce soit plus clair, en fait, Magali a une proposition d'atelier à vous faire. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous pouvez me dire si vous la voyez, ça a dû s'afficher. Donc, en fait, Magali, elle vous fait une proposition de 2 ateliers qui sont le 6 et le 13 février à 20h30. Voilà. Justement pour reprogrammer tout ça. Donc, le premier atelier, c'est sur les mystères de l'inconscient, comment dépasser nos blocages, mal-être et addictions pour être enfin libre et serein par l'hypnose énergétique et Pandora Star. Donc, est-ce que tu veux nous parler déjà de ce premier atelier? Et le deuxième atelier est plus sur réussir à mincir, maintenir le poids et arrêter l'addiction au sucre. Exactement. Alors, si vous voulez, dans ce premier atelier, donc qui aura lieu le 6, on va vraiment parler plus profondément des mystères de l'inconscient, comment dépasser nos blocages, mal-être, addiction, je dirais aussi limitation, parce que toutes nos peurs font que on n'ose des fois pas faire certaines choses dans notre vie, on manque de confiance en nous, etc. Donc, c'est vraiment pour aller, je ferai une hypnose dans cet atelier général où je vous laisserai, je vais vous guider, mais je vais pas dire à un moment donné, vous allez comprendre. Vous aurez le loisir de mettre votre dépendance, votre addiction, votre limitation. Vous allez poser cette intention. Je vais vous guider dans la transe avec les encodeurs, ça c'est clair, et aussi, je vais peut-être juste... Est-ce que tu crois que je l'allume, Audrey, pour qu'ils voient ce que c'est? J'ai aussi un autre support qui est très peu connu et très intéressant, c'est la Pandora Star. C'est une lampe hypnagogique qui permet, par ses pulsations, de partir plus facilement en état modifié de conscience. De plus, il y a 66 programmes, dont un pour les addictions, que je mettrai pendant l'atelier. Si vous voulez, il y a une différence. En vrai, quand on est sous la Pandora, on a des vues kaléidoscopiques, on voit des couleurs, c'est extraordinaire, bien que ça soit des lumières blanches. Mais quand on est derrière l'écran, vous allez recevoir, c'est tout aussi puissant, la fréquence de l'énergie de la lumière. Et si vous voulez, durant cet atelier, tout un chacun va pouvoir traiter son blocage, sa limitation, son addiction, voire même sa peur, ses peurs. On peut vraiment l'utiliser pour tout. Ce que je vous recommande aussi, c'est que quand vous écouterez l'hypnose, que vous la ferez, essayez de la réécouter tous les jours qui suivent l'atelier, sur justement votre problème. Parce que d'après l'ancrage de votre problème subconscient ou inconscient, c'est pas un miracle en une fois, broum, je vous fais un truc, là, boum, tu bouffes plus de sucre, t'arrêtes de fumer. Non, ça demande des fois de la récurrence. L'esprit subconscient et inconscient, on arrive au bout d'un moment, je vous assure, à 99%, ça a été un succès de le transmuter pour des addictions, des peurs, mais avec la volonté et la récurrence. Je viens de dire une chose très importante. Il faut avoir la volonté. Si vous décidez d'arrêter de fumer ou de manger du sucre parce que quelqu'un vous le dit ou parce que vous vous dites c'est pas bon pour ma santé, mais que vous n'avez pas une vraie motivation, c'est ça aussi qu'il faut comprendre des fois. Quand l'hypnose ne fonctionne pas, regardez aussi à travailler sur votre motivation parce que c'est des fois juste ça le petit blocage. J'ai lu avant dans les commentaires une fille qui a dit que elle avait fait de l'hypnose ericksonienne, ça n'a pas marché. Peut-être que tu n'étais pas suffisamment motivé ou peut-être que tu n'avais pas suffisamment la foi que tu pouvais atteindre ton objectif.
On en reparlera pendant l'atelier. La motivation et la foi, c'est très, très important. C'est pour ça que pour certaines personnes, des fois, ça met plus de temps et que ça marche pas forcément bien. Donc, si vous voulez, pour l'atelier, on va vraiment parler, je vais vous donner des tas de petites techniques, je vais vous aider à comprendre certaines choses qu'on ne comprend pas, pourquoi tout d'un coup on bloque sur certaines choses dans notre vie ou que ça marche que momentanément. Et puis, comment vraiment réussir définitivement à sortir de certaines problématiques. Tout autant la dépendance affective, dépendance à toutes sortes de dépendances. Après, je pourrais même dire que ça va pour les peurs, que ça va pour les mal-être. C'est vraiment un atelier qui est autant pour les gens qui ont des addictions, des peurs, des limitations, manque de confiance, des doutes, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, des maladies. Ça fait du bien pour absolument tout, tout, tout. Et je vais vraiment faire une hypnose générale pour pas faire sur un thème puis que d'autres personnes se sentent frustrées. Du moment où vous avez une intention, on va s'en occuper durant cet atelier pour aller reprogrammer votre inconscient. Alors, on pose la question, est-ce que le prix est pour les deux ateliers ou un seul? Le prix est pour les deux ateliers, mais il y a deux prix, en fait, c'est selon la formule que vous choisissez. La première formule, vous l'avez en fait, vous avez un espace, si vous prenez l'atelier, admettons, vous avez les deux ateliers en direct et après, vous avez un espace de formation sur lequel vous pouvez retrouver vos ateliers. Et donc, c'est pour ça que c'est sympa. Après, vous avez juste à vous remettre l'atelier tous les jours pour écouter l'hypnose. Ou alors, vous pouvez prendre une version un petit peu plus chère. Et là, vous avez aussi votre espace de formation. Et vous pouvez également télécharger vidéo et audio et vous aurez également une version MP3 de l'atelier. Voilà. Et parce que la NV aime bien faire ça, aime faciliter la vie de tout le monde et rendre vraiment le changement accessible à tout le monde, au plus grand nombre de personnes. C'est vraiment des tout petits prix que nous pratiquons et en plus, il y a même un paiement en 3 fois. Donc voilà, pour 3 fois 22 €, c'est 3 fois. Pour que ça reste accessible à tout le monde. Ouais. Accessible et puis se faire du bien. Alors, Geneviève a dit, pourriez-vous nous donner une méthode simple à appliquer pour reprogrammer son subconscient? Alors, simple, si c'était simple. En fait, c'est simple, mais... Alors, tu vois, déjà, il faut savoir que tout demande quelque part... c'est Geneviève qui a posé la question. Hein. Ouais. Geneviève, tu sais, tout demande une forme d'effort. S'il y avait une formule magique pour se transmuter, il y aurait déjà des tas de gens qui seraient millionnaires parce qu'ils auraient homologué la formule. Il n'y a rien de simple, mais c'est encore plus beau parce que quand tu dépasses tout ça, parce que tu as vraiment donné de ta personne et que tu as réussi quelque part le challenge, moi je dirais aussi que ça augmente notre confiance en nous. Donc, il va y avoir des toutes petites choses que je dirais pendant le stage pour vous faciliter les choses, mais des choses simples et évidentes, sincèrement, pour aller contre des addictions, des grosses peurs, ça demande un effort, ça demande d'être motivé et ça demande d'être persévérant. D'ailleurs, je le dis, moi je fais de l'hypnose énergétique avec la Pandora Star et la pôle inversion, mais qu'elle fonctionne pour la plupart des gens par la récurrence. C'est-à-dire, on l'écoute qu'une seule fois, vous faites l'atelier, c'est mezzo, ça arrive de temps en temps que ça solutionne en une fois, mais la majorité, par exemple, chaque personne qui vient dans mon cabinet, je l'enregistre toujours et je leur envoie l'hypnose et je leur dis réécoutez-la, parce que sinon, ça peut être momentané ou ça va mieux, parce que c'est comment dire... Ouais, c'est quand même, c'est énorme le pouvoir de ce 95% mystérieux, voilé, caché, mais qui nous gouverne comme on est quelque chose
nos attitudes, c'est très spontané. Pourquoi des fois on explose de colère ou on va sortir une parole et tout, et on se dit mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça a été, c'est tout notre être qui s'est sorti de ce milieu un petit peu camouflé. Donc Geneviève, il y aura des petites techniques, mais si tu veux dépasser quelque chose de fort, il faut que tu prennes du temps, de la volonté et la récurrence. Après, je te dirais, ne serait-ce que de faire une hypnose qui dure entre 20 et 30 minutes et de l'écouter tous les jours, même au max sur 21 jours, puis que tu vois que ça va mieux. Qu'est-ce que c'est dans une vie quand tu as quelque chose qui t'a empesté l'existence pendant si longtemps, tu vois? Donc, Et il y a Sophie qui dit: «Je ne suis pas une personne qui a des ressentis. Le mental est-il un problème? Comment se déconnecter du mental? Je suis une pure intellectuelle». Ah, alors, je me reconnais dans Sophie quand même. écoute, j'ai souvent des gens qui viennent avec ça parce qu'ils sont très dans le mental. Et avec la pôle inversion, la Pandora, et en même temps tu fais une hypnose, ça me fait trop rire parce que j'en ai jamais un. Et des gens qui me disaient, oui, moi l'hypnose, ça n'a jamais marché. Et pouf, ils sont partis. Où ils me disaient, mais j'ai pas compris, j'étais là, j'étais pas là, j'étais là, j'étais pas là. Là, il y a tellement de vibrations quand tu mets la pôle inversion, la Pandora Star et une hypnose. Franchement, ton mental, au bout d'un moment, il se la coince parce qu'il n'arrive pas encore à gérer les ressentis qui vont l'apaiser, des blablas qui vont t'aider à décrocher quelque part. Tu auras, je pense, des bons résultats avec ça. Et puis, si t'es une personne, tu mets que tu n'as pas beaucoup de ressenti, mais tu verras que avec la pôle inversion, c'est souvent les gens qui n'ont pas de ressenti, ça c'est ouvert. Parce que quand tu n'as pas de ressenti, c'est que des fois, par rapport à des grosses souffrances, et moi c'est du vécu, on se coupe du corps. Et on n'est que dans le mental, parce qu'on croit se protéger. Et après, avec l'hypnose, l'énergétique, toutes ces choses-là, on nettoie tellement de barricades que tôt ou tard, t'inquiète pas, tu vas les retrouver, tes ressentis, Sophia. Et puis, Parce que moi, j'ai fait l'expérience justement, comme vous allez faire là, par ordinateur interposé avec Magali il y a une semaine à peu près. C'est quand une semaine? ouais, Oui. où je l'ai arrosé. Non, mais c'est très intéressant. Et c'est aussi pour ça que il me tarde de faire l'atelier d'hypnose, parce que je serai là aussi avec vous pour les ateliers, parce que comme vous, j'ai mes limitations, j'ai mes petites addictions, et elle me casse les pieds. Et j'aimerais bien voilà, m'en séparer. Et donc le test qu'on a fait ensemble était vraiment super, parce que moi je suis comme Sophie, donc assez cérébrale, et c'est délicat pour moi parfois de laisser aller. Et là, ça a vraiment connecté au niveau émotionnel. Hein. Je me suis mis à pleurer en pas longtemps. Et après, c'était quand c'était le soir même ou le lendemain que l'univers m'a envoyé un super méga test, une bonne engueulade, un bon test bien de chez nous pour voir comment est-ce que j'allais réagir. Et là, normalement, en fait, c'était le type d'engueulade, entre guillemets, avec le type de personne où j'ai des schémas habituels de réaction qui sont automatiques, en fait. Surtout avec cette personne-là pour ce type de truc. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a appuyé exactement là où il fallait. Et là, je me suis vue, au lieu de partir dans mes réactions habituelles, en fait, je me suis vue m'observer de l'intérieur. Et c'était rigolo, j'en avais le sourire aux lèvres, au lieu de m'agacer, au lieu d'être contre lui, je regardais ce qui se passe à l'intérieur, je me disais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, je voyais les sensations passer, les choses montaient, mais il n'y avait pas le mental qui se mettait à raconter l'histoire qui va avec et à partir, en fait, à monter sur le manège amigué et partir dans le truc émotionnel, là. Oui, mais c'est tellement ça. C'était vraiment dans l'observation de ce qui se passait. C'est-à-dire que, et ça, c'est intéressant pour les ressentis. C'est-à-dire, au lieu de partir au quart de tour, en fait, ça se met en branle à l'intérieur de vous. Mais, enfin, moi, je vais parler pour mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Mais après, peut-être que chez vous, ça peut se passer différemment. Donc, ça se met en branle, mais il n'y a plus tout ce qui va avec et l'histoire qui va avec et tout ça. C'est ça se passe à l'intérieur et c'était dans l'observation de ce qui se passait à l'intérieur.
Et j'ai trouvé ça intéressant, donc je suis contente de faire cette conférence avec vous parce que j'aime bien tester ce que je vais proposer. C'est ce qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Donc maintenant, il me tarde de faire les ateliers hypnose sur les dépendances. Voilà. Mais tu sais, C'est le tu as partage dit, que je voulais faire. mais je te remercie d'avoir dit ça parce qu'en plus, tu sais, tu touches un point très important, c'est qu'avec la pôle inversion, justement, ce qui est extraordinaire, je vous l'ai dit avant, tout d'un coup, c'est comme si, oh, on se regarde réagir autrement. Et nous-mêmes, on est surpris de, par exemple, je vous donne un exemple, on aurait réagi comme ça très vite, là, là, là. Tout d'un coup, pouf, on réagit, mais d'une façon la pôle inversion. On inverse nos polarités, on inverse nos réactions, on inverse nos extrêmes. Et c'est vraiment ça que procurent les soins de pôle inversion. C'est qu'on est surpris nous-mêmes. On se dit, mais c'est moi qui ai réagi comme ça. J'ai pas pété un plomb, j'ai pas hurlé de la même façon. Voilà. Et c'est très, très intéressant. Et si tu es très dans le mental, pour répondre à Sophie, tu verras que c'est une méthode qui, moi, m'a bluffé, autant sur moi que sur des gens qui me disaient, mais pendant le soin, je dis, mais est-ce que tu as des images, des flashs, tu vois des choses? Non, on a l'impression souvent que on est un petit peu dans un flottement. On peut même des fois avoir, il ne faut pas avoir peur. Et ça, il faut que je le dise, mon Dieu. Il ne faut pas avoir peur que la pôle inversion, comme l'hypnose énergétique, la Pandora Star, on va aller nettoyer des choses. Ça va automatiquement tirer des mémoires. Ça peut tout d'un coup donner un mal de tête, une diarrhée, quelque chose, un inconfort. Mais c'est ce que je dis toujours, mais pétez le champagne si après un soin, excusez-moi, vous êtes un peu de traviole, vous avez des inconforts, sachez qu'il y a vraiment quelque chose qui continue de sortir, qui vous limitait. Donc ne vous inquiétez pas si après l'atelier, vous avez un peu, c'est énorme, hein, dans les extrêmes, on va dire, il y a des gens qui peuvent vomir, il y a des gens qui peuvent avoir une diarrhée, très mal à la tête, faire des rêves, des cauchemars, ou avoir une grande fatigue, c'est quelque chose de tout à fait normal parce que on ouvre une porte pour nettoyer, tirer quelque chose qui quelque part vous fait crapoter de l'intérieur. Donc, quand on sort quelque chose qui sent pas bon, ben ça peut durer un petit moment où c'est inconfortable, mais mentalement on se sent apaisé. On est des fois, selon les problématiques qu'on peut traiter, être pas bien physiquement, avoir des petits symptômes, mais on a comme une forme de, de, de libération, de soulagement dedans. Donc ça aussi, ne vous inquiétez pas si vous avez quelque chose après l'hypnose que vous n'êtes pas bien, n'abandonnez pas, refaites-la, parce que ça veut dire que vraiment c'est en train de nettoyer, ça prouve à quel point ça nettoie. Alors, on a des questions. Alors déjà, on a un retour. Il y a Jamila qui dit: tu as raison, Audrey. Audrey, c'est moi. Et elle a dit: je l'ai testé aussi, ça marche. Donc voilà, voilà. Donc merci de ton retour, Jamila. Après, alors, dans l'ordre, il y a Cédou qui dit: chaque fois que je souhaite faire quelque chose, mon intention est automatiquement orientée vers la recherche de la satisfaction des autres, de sorte que seuls leurs avis, approbation, satisfaction m'importent. Je n'arrive pas à agir sur mon intention librement. Comment reprogrammer mon intention? Ah oui, ça c'est trick question. Comment reprogrammer mon inconscient pour corriger cette situation et reprendre le contrôle entier de l'orientation que je désire donner à mes intentions? Merci. Alors, elle est énorme, ta question, mais elle est fantastique, c'est doux. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que lors de l'atelier, ça va beaucoup t'aider pour, comment dire, tu vas émettre l'intention simplement de te détacher du regard des autres, de l'avis des autres. Parce que, et puis, automatiquement, sans que tu comprennes rien, ce sera vraiment au niveau inconscient. La pôle inversion, cet extrême de polarité où tu veux toujours satisfaire, être, c'est aussi, tu sais, c'est doux, c'est un peu aussi les dépendances affectives qui font qu'on veut toujours satisfaire les autres. Donc quelque part, sans vraiment cibler pendant l'hypnose, ne t'inquiète pas, tu vas travailler sur tout ce bazar que tu as à l'intérieur, qui est
autant la dépendance affective, manque de confiance en toi, un besoin de recevoir de l'amour, des choses comme ça. Parce que peut-être avant, enfant, on t'a pas accordé la place que tu as estimé méritée, tu n'avais pas suffisamment d'attention. Donc, comment reprogrammer ton inconscient? Avec ça, je peux te dire, ça se fera un petit peu tout seul, ne t'inquiète pas. Et puis, il y a une chose aussi que je voudrais te dire, c'est que je te fais un petit clin d'œil qui va peut-être déjà t'aider si tu t'inscris pour l'atelier. Essaye d'imaginer qu'on se connaît super bien, on s'entend tous les jours au téléphone, toi et moi, et puis que aujourd'hui je t'appelle, je te dis oh c'est doux, aujourd'hui je me sens super bien, il fait beau, c'est trop cool, la vie est belle. Et puis voilà, il s'est rien passé dans ma vie, demain je t'appelle, puis je dis c'est doux, ça va pas, il pleut, c'est la merde. Puis tu vas me regarder, puis tu vas me dire mais Magali, mais attends, il fait beau, t'es bien, il fait pas beau, t'es pas bien. Donc ça veut dire tout ce que t'es, c'est influencé par la météo. Tu t'es où là-dedans? Qui tu es? Il faut quand même que tu trouves ta place. Et j'ai envie de te dire, c'est doux, c'est ça. C'est que tu t'es toujours, par un manque d'amour de toi, de confiance en toi, tout ton oxygène intérieur, elle est définie par comment vont être les autres avec toi. Et ça, oui, par l'hypnose, par la pôle inversion, tu vas déjà avoir des petits résultats. Pendant l'hypnose, fais-le même tout simplement sur l'amour de toi, la confiance en toi. Tu émets juste cette intention. Ça sera déjà un énorme pas parce que c'est ça qui te manque le plus. C'est-à-dire que si on t'approuve, tu es heureux, si on te désapprouve, tu es déstabilisé, il va falloir que tu puisses découvrir l'amour de toi dans ton entièreté, avec tes qualités, tes défauts. Voilà. Merci de ta réponse. Alors, il y a Natakoul qui dit, et si on a plusieurs choses à traiter, peut-on les faire en une fois chaque jour de méditation ou les traiter un par un? Alors, traite-les un par un parce que si tu commences comment dire, prends le temps, prends la chose la plus urgente et tu la traites. Et tu regardes comment elle progresse sur les 3 semaines à venir. Et une fois que tu as des bons résultats, tu trouves que c'est cool, passe à une autre. Mais franchement, si tu fais tout en même temps, ça va être un petit peu cafouillis. Alors là, la question, elle est là. Par exemple, on va faire les 2 ateliers. Donc, il y aura 2 hypnoses. Et pendant la première hypnose, par exemple, si on veut traiter le sucre et le tabac, admettons. Oui. Donc, on va faire le sucre en premier et on va le faire pendant 21 jours. Mais après, vu qu'on a l'hypnose, après, on change juste l'intention. Exactement, Voilà. tu peux l'utiliser pendant une année pour tout. Une fois que tu l'as, ton hypnose, vu que je fais l'affaire générale où tu vas toi pouvoir, sous hypnose, demander ce que tu veux obtenir, c'est en très grand résumé, hein, ça ne va pas se passer comme ça, ensuite tu pourras le faire sur tout ce que tu veux. Et puis même, comment dire, si tu vois tout d'un coup que tu fais, des fois quand c'est le sucre, c'est des choses on en est tenté, on nous en met tout le temps. Et puis si tu sens des petites rechutes, tu la refais comme une petite piqûre de rappel de temps en temps. Et puis, il faut surtout que tu écoutes, tu ressentes. Tu verras si tu veux utiliser pour plusieurs choses, il y a peut-être un truc, ça va marcher instantanément en 2-3 fois. Et autre chose, c'est plus corsé, coriace. Donc, tu auras besoin de plus de répétitions. Et il y a Fénicia qui dit bonsoir, est-ce efficace pour les ruminations mentales avec la radio interne qui ne s'arrête pas? Alors ça, c'est top, hein, parce que alors bienvenue au club, moi j'étais comme ça, hein. J'avais la jet set toujours en continu. Je me rappelle qu'un de mes amis moines, tellement j'avais posé des questions toujours sur tout, un jour en éclatant de rire, il m'a regardé et il m'a dit mais Magali, tu vas arrêter de faire l'horoscope des bébés qui sont pas encore nés. Et c'est vrai que la pôle inversion, l'hypnose, tout ça, ça m'a beaucoup aidé. En même temps, j'aurais envie de dire, j'avais le double de travail à faire parce que j'avais mon mental, mes peurs, le besoin de contrôler. Mais en même temps, quand on a beaucoup d'intuition, on reçoit beaucoup de messages. Mais il y avait des fois, j'avais la tête comme un coucou entre mes propres luttes, plus tous les messages. Des fois, j'avançais dans la rue et tout, puis tang, 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 j'avais des prises de conscience. C'était
épuisant pour moi. Et maintenant, non, c'est beaucoup plus fluide. J'apprends à me laisser traverser par les informations. Et l'hypnose énergétique, la Pandora et la pôle inversion vous aident à vous laisser traverser par les sensations, par les émotions, mais ne plus les mentaliser, les ancrer en vous et quelque chose de tout petit faire que ça devienne très très grand. Mm. Alors, il y a enthousiasme hein, dans le chat. Hein. Ils disent, Alors c'est d'où tu me fais rire. En août, j'ai la certitude d'être observé, surveillé, contrôlé, écouté 24 heures sur 24. Mais tu as raison, il y a tellement de monde là-haut. Il y a toujours quelqu'un qui nous regarde, mais il faut y prendre comme quelque chose de... Comment te dire? Ben, tu le prends mal parce que tu es mal avec toi. Quand tu arrives à t'assumer, ben, tu t'en fous. Et puis, je vais te dire euh, comment expliquer. La sensation des fois d'être surveillé, écouté, c'est peut-être aussi que tu as beaucoup d'intuition, beaucoup de communication, peut-être de la médiumnité, tu as un chakra du troisième œil très ouvert, et peut-être que tu ne le sais pas. Parce que moi aussi, quand ça a démarré, j'étais toute petite, j'ai pensé que j'étais gaga. Je me suis dit, mais à un moment donné, j'ai dit, j'ai pas la lumière à tous les étages. J'entends des voix, j'entends des choses. Donc, ta question, j'ai envie de te dire, essaye de creuser un peu si t'es pas aussi un hyper sensible et puis que tu as peut-être aussi beaucoup d'intuition, de clair ressenti. alors pour les arrivées, oui. Donc en fait, il y a deux ateliers qui sont proposés le 6 et le 13 février à 20h30. Vous les aurez également si vous voilà. Vous avez un lien qui est en haut du chat et je vous ai mis également le lien dans le chat. Donc vous pouvez vous inscrire. Vous avez deux formules en téléchargement ou sans téléchargement. Voilà, ce sont des prix qui sont super accessibles. Ça va être sympatoche. Donc voilà. Ouais. Et je vois Magali qui dit est-ce que c'est durable ou il faut faire plusieurs séances? Tu iras au ressenti, Magali, parce que c'est pour ça qu'aussi j'aime faire des hypnoses, même dans les soins privés, au cabinet ou à distance, je les enregistre et je les envoie à la personne parce que il y a pour tout le monde, il n'y a pas de miracle parce que la vie, elle est tout le temps en train de nous bousculer quelque part. On ne peut pas se figer, ne plus avoir d'histoire, de contrariété. Donc, si tu luttes contre une pathologie, une addiction, il peut y avoir un moment de stress ou de choses comme ça dans ta vie qui va faire que tu peux avoir des petites rechutes. Mais c'est pas grave. Tu y vas avec bienveillance dans ton cœur, puis tu peux reprendre ton hypnose, tu refais un travail sur toi. Il faut vraiment aller à ton propre ressenti. Il y a des gens, une fois, ça a été miraculeux, ils en ont plus jamais eu besoin. Puis encore, je vais te dire un truc, hein. Excusez-moi de parler comme ça, ils sont pas encore morts, donc je peux pas dire parce que peut-être que dans 10 ans ça va revenir, puis qu'ils reviendront une fois me voir. Mais on peut pas savoir, et il faut pas avoir peur, faut pas vouloir de quelque chose de définitif, parce que vous programmez déjà la peur que ça peut revenir. N'oubliez pas la loi de l'attraction. Soyez plus cool avec vous dans votre esprit. Je le fais, je verrai bien. Et puis, j'agis step by step. S'il y a un problème, ah ben là, je vais voir, je suis là, ah ben tiens, il y a une petite rechute, ah ben je vais la reprendre, mon hypnose. Mais ne vous mettez pas des peurs dans la tête que ça va pas marcher, que ça va revenir ou que ça marche pour les autres. Pensez à la loi de l'attraction. L'univers est une photocopie. Donc, si vous lui dites, oh là là, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va parvenir? Ben, vous programmez presque, ça risque de revenir, que vous devrez relutter. Donc, faites attention à ça. Et il y a Zineb qui dit bonsoir, d'après ton expérience, quels sont les programmes inconscients liés à la fatigue chronique? Alors, la fatigue chronique, il y a tellement de choses. Il y a déjà des fois des dysfonctionnements physiques. Il peut y avoir, comment dire, l'alimentation, pas assez boire. Après, il y a les gens, ils sont tellement justement dans le mental émotif qu'ils peuvent se prendre toutes les vitamines. Tout seul, ils s'épuisent à combattre en continu contre eux
ou contre la société. Donc, il n'y aurait pas un programme contre la fatigue chronique, mais tu peux mettre l'intention de lâcher prise lors de l'hypnose parce que peut-être, comment dire, ta vie, tes luttes, les tracas du quotidien t'épuisent. Donc de programmer l'acceptation, le lâcher prise, d'être moins stressé, moins la panique, de ne pas réussir à tout faire ou de ne pas pouvoir régler tout ce que tu voudrais régler en une journée, rien que ça peut déjà t'aider. Et une des premières choses, je dirais à toujours, faites une prise de sang aussi pour voir s'il n'y a pas une carence alimentaire, un truc comme ça. C'est tout bête, hein, quand on se sent fatigué. Annick dit, en fonction des blocages, les ressentis peuvent-ils être douloureux? Alors, je dirais pas douloureux, je dirais inconfortable. Et d'ailleurs, quand je fais un soin individuel, je ressens ce qui se passe dans la personne, que des fois, elle-même, elle ressent pas encore. Puis tout d'un coup, je dis, ouh là là, on dirait qu'on vous étrangle. Vous ressentez quelque chose une nausée qui monte et des choses comme ça. Oui, on peut, selon ce qu'on a, Annick, on peut avoir des moments d'inconfort. Par contre, ce qui est extraordinaire avec la pôle inversion, ça fait monter les inconforts. C'est chouette. Ça veut dire tout ce qui est en toi qui te freine, il remonte pour pouvoir être redonné à la terre. Mais après, dans le soin, la dernière partie, tu es apaisé. Moi, j'ai eu des gens qui se sont... il y avait des choses très, très lourdes en eux, de vécu, etc., qui se sont tortillés, qui avaient vraiment des souffrances physiques, ou même certains ont l'impression mais qu'on les tirait en arrière. Vraiment, j'ai vu des choses très surprenantes. Par contre, ce qui était tellement extraordinaire, c'est que à la fin du soin, ils étaient comme ça, mais ils disaient, mais j'ai l'impression que vous m'avez extirpé un truc, il y a un truc qui a lâché. Donc, ils étaient épuisés, mais soulagés. Il y avait quelque chose en eux déjà, ça allait mieux. C'était loin. Et il y a Nata Cool qui demande, est-ce qu'il faudra se connecter au replay pour l'énergie des encodeurs et de la lampe Pandora? Alors ça, tu l'auras à chaque fois, parce que du moment, on a une capacité en tant qu'énergéticien d'envoyer même des soins à distance. Moi, j'ai des gens qui sont en Belgique, un peu partout. On peut même faire, écoutez bien, des soins en différé. C'est-à-dire, je fais un soin à telle heure et je le programme que la personne, elle le reçoive, s'il y a des décalages horaires, à telle et telle heure. Du moment qu'il est dans le programme, puis que tu entends ma voix et que j'ai la fréquence, tu la recevras, même si tu le fais 10 fois ou 20 fois. Tu vas de toute façon recevoir les fréquences. Et je vais vous faire... Qu'est-ce que tu penses, Audrey? Je fais juste montrer 2 minutes un programme de la Pandora pour que vous ayez une petite idée. Bon, normalement, on se mettra dans le noir pendant l'hypnose. Alors, ça, c'est quand elle s'allume. Donc, elle va clignoter. Là, je vais vous faire le début. Ça va démarrer dans 10 secondes. Attends, je vais mettre comme ça parce que vous verrez, on se prend des beaux flashs. Ça va démarrer dans 4-5 secondes. Les pulsations du programme addiction, dépendance. Donc, si vous voulez, on sera dans le noir. Je vais mettre ça devant l'écran et faites déjà le test. Juste maintenant, fermez vos yeux. Vous allez voir, il y a une fréquence qui va venir clignoter. Et ça aide aussi aux gens très, très dans le mental à décrocher. Imaginez, vous avez la Pandora qui clignote devant l'écran, les encodeurs qui travaillent sur votre ADN, votre inconscient, et en plus, je vous guide avec ma voix. Et là, c'est quand même très difficile de ne pas réussir à décrocher. En général, vous partez immédiatement. Tu ressens, Audrey, toi, si tu fais un avis? Oui. Alors, n'hésitez pas à dire, si jamais. Et là, je rappelle que pendant l'atelier, c'est dans le noir. Chacun chez soi. Oui. Donc, je vais la rééteindre. Là, c'était juste pour vous montrer. Je la mettrai devant l'écran. Mais d'ailleurs, vous savez, on sera ensemble pendant l'atelier. On mettra la lumière. Et ensuite, vous pouvez rester assis pour la première fois. Il n'y a pas de souci. Quand on le fait en direct,
ou quand on est ensemble, on ira éteindre la lumière, on se mettra dans le noir et vous resterez assis. Parce que pour les premières séances, d'être bien ancré au sol, bien assis et dans l'accueil des sensations du corps, vous verrez, c'est génial. Il y a vraiment, on sent différemment. Après, quand vous les faites en récurrence, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous mettre couché, même vous mettez votre ordinateur sur votre ventre pour quand même garder les fréquences de vibration du programme pour l'addiction. Et dans l'atelier pour mincir, je mettrai le programme qui aide aussi pour mincir, pour être moins dans les compulsions alimentaires. Donc la Pandora, elle a 66 programmes. Vous pouvez vraiment traiter pour absolument tout. C'est vraiment extraordinaire pour réveiller l'imagination, pour la concentration, la mémoire, les peurs, le stress, problèmes de sommeil. Comment dire, aussi, ce qui est génial, c'est que la Pandora, elle ouvre énormément le chakra du troisième œil, tout ce qui est en lien avec l'intuition, les connexions avec le monde spirituel, etc. Et il y a des programmes d'1 heure et demie qu'on peut faire pour un voyage astral. C'est vraiment des moments fabuleux. Je suis étonnée que c'est pas plus connu parce que c'est vraiment un outil extraordinaire et à tous ceux que je la présente, à 90% les gens adorent, sont émerveillés de ce qu'ils ressentent dans le corps, même en vrai. Des fois, je fais des petits tours en France pour la faire un peu découvrir. C'est vraiment des méthodes que j'ai qui sont très peu connues, hein, Pôle Inversion et Pandora Star. Tu parles d'hypnose, tout le monde connaît, mais Pôle Inversion, Pandora Star, il y a très peu de gens. Alors attends, alors déjà, il y a Magali qui dit c'est fort, j'avais les yeux qui bougeaient tout seuls. Oui, alors ça, attends, très bien. Sachez que c'est normal, n'ayez pas peur de ça. C'est l'effet de transe immédiat, tu as le dessous des yeux qui clignote. Elle a relevé quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est hyper positif. Bravo. Et Yannick qui dit est-ce que c'est sans danger d'être seule devant ta vidéo? Elle a entendu dire que dans certains soins, il est préférable d'être accompagné. Non, écoute, je pense pas. C'est une drôle de question. Moi, j'ai jamais vécu quelque chose en 30 ans de soins où c'était dangereux. Parce que pourquoi tu poses cette question, Annick? Tu as déjà eu des problèmes de santé ou des absences ou des trucs comme ça? La question. Elle a précisé j'ai entendu dire que. Ah oui, j'ai entendu dire que. Euh, Écoute, via la Pandora, peut-être ce que tu as entendu, oui, quand tu es en vrai, on est toujours accompagné parce que c'est beaucoup plus puissant, plus fort. Quand tu l'as déjà, tu vois des couleurs, des formes, tu as même la sensation du corps qui bouge. Mais l'effet est différent face à l'écran. Par contre, si tu as l'impression pendant un soin ou pour n'importe qui que ces clignotements vous agacent ou vous déconcentrent, ben vous pouvez tout à fait baisser la fenêtre et essayer une fois avec, une fois sans. Moi, j'ai jamais entendu que à quelqu'un il lui était arrivé quelque chose parce qu'il avait fait ça toute seule avec une hypnose à distance. Je pense pas. Mais bon, on peut pas savoir, hein. Et Je oui, me demande dans quel contexte la question est, parce que là, c'est un peu fou. À distance, ça m'étonnerait. il y a Morgane qui dit si on n'est pas là, on peut le voir en replay. Oui, bien sûr. Vous avez Bien un sûr. espace de formation. À partir du moment où vous achetez le programme, vous avez un espace de formation dédié et ce sera dedans. Et vous y aurez accès à vie. Donc, vous pouvez le faire toute l'année. Si vous avez, je sais pas, moi, un problème de confiance en vous, un problème de cigarette, un problème de poids, un problème de peur, etc., ben, vous faites 21 jours sur chaque problème. Et c'est ça, de chez vous, tranquille. Donc, c'est encore mieux que l'hypnose parce que vous avez le flashy Pandora avec. Donc, c'est cool. Oui, et ça, en plus de la voix, ça vous aide, c'est ça la magie de la Pandora, ça vous aide à vraiment décrocher le mental pour que les informations, elles aillent directement dans votre subconscient et votre inconscient. Des gens, quand j'avais fait la base, les formations d'hypnose ericksonienne, il y avait quelques personnes, le 5-10% qui n'arrivaient pas à décrocher. Et ces mêmes personnes, j'ai dit, allez, on réessaye avec la Pandora. Et on fait une hypnose. Et là, ça a décroché. Parce que
ça fait tellement de sollicitations, ton mental, il est automatiquement blablabla. Il arrête, il peut plus. Il n'arrive plus à suivre, il peut plus lutter contre la Pandora, l'hypnose, la voix et en plus la pôle inversion. Ça fait beaucoup de fréquences et là on a vraiment des résultats au niveau subconscient et inconscient. Alors, il y a Maria qui dit, est-ce possible de s'en remettre à l'intelligence de nos cellules pour agir là où notre être en a réellement besoin? Ah oui, totalement. Tu peux faire des demandes comme ça pendant. Comment dire, ce que tu dis, oui, elles sont tellement intelligentes que des fois, de leur faire confiance et de leur dire, OK, je vous laisse faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Des fois, tu obtiens des meilleurs soins que si tu demandes exactement tel point. Et c'est chou ce que tu dis parce que moi, très souvent, je me fais des soins à moi-même et je demande quelque chose, ce qui est bon, ce qu'ils ressentent, qui est nécessaire pour moi. Je ne fais pas une demande particulière. Et c'est très intelligent de faire ça, parce que c'est vrai, notre potentiel instinctif, nos cellules, euh, nos guides aussi sont là pour, pendant les soins, nous soutenir. Euh, Ça va travailler automatiquement là où les gens en ont besoin. Et sache que ta question, elle est pertinente parce que même des fois, moi, pendant les soins, je demande carrément, je m'en remets à eux. Je ne fais pas des demandes de ci, de ça, mettez la personne, transmutez ci, transmutez ça. J'ai plus de résultats quand je demande vraiment, euh, quand elle vient exposer une problématique, une pathologie, un problème, j'ai plus de résultats des fois en faisant confiance à mes guides, à ma guidance et à mon énergie. Elle va automatiquement taper là où c'est bon d'enlever un nœud, de transmuter quelque chose. C'est même encore mieux, je trouve, de faire comme ça quand on arrive à être dans le lâcher prise et l'accueil de ce qui est bon pour nous et qu'on est prêt à recevoir comme guérison ou transmutation. Et il y a Beled, je ne sais pas si je prononce bien, désolée, qui dit l'atelier se fait en présence ou pas vidéo seulement. En fait, c'est par comme là, c'est par Internet en fait. Euh, parce que Madame habite loin et que c'est un Ouais, soin vraiment collectif. Et donc voilà, c'est par Internet. c'est donc par Internet, ouais. Alors, Annick précisait tout à l'heure, donc Annick qui disait qu'elle avait entendu dire que, elle disait c'est par rapport à certains soins énergétiques et pas faire forcément dans l'hypnose. Oui. Ah, ok, ok. Il y a Nadine qui dit est-ce que ça peut m'aider contre l'inceste? Attends. Eh, je comprends. Alors, Nadine, ta question, elle est douloureuse là. C'est toi qui le subis. Qu'est-ce que c'est? Si tu arrives à juste me répondre, parce que pour te répondre, je comprends pas bien ta question. Si tu arrives à juste me répondre, Nadine, est-ce que c'est tu le subis? Qu'est-ce qui se passe pour te ça veut dire tu l'as subi pour dépasser ça? Si c'est ça ta question, oui. Tu pourras le dépasser, te libérer intérieurement de l'empreinte salissante, dévalorisante, choquante de ça. Oui, oui Nadine. Et si tu veux mettre un complément, on est là encore quelques minutes, tu n'hésites pas, parce que ta question, elle est touchante, elle est lourde. Mais si tu as subi l'inceste, oui, ça peut énormément t'aider à débloquer tous les blocages, tous les limitations que ça engage dans notre vie quand on a subi des choses, des viols, des incestes, des de la violence aussi physique et des choses comme ça. Ouais. Alors, en attendant qu'on nous réponde, il y a Nadine qui a dit oui dans mon enfance. Alors oui, Nadine, je pense que ça peut beaucoup, beaucoup t'aider de faire une séance d'hypnose en mettant, tu sais, essaye d'y réfléchir jusqu'à que, entre guillemets, si tu fais l'atelier, c'est la semaine prochaine. Est-ce que tu dois pardonner? Est-ce que tu dois, pour savoir sur quoi faire, est-ce que tu dois pardonner? Est-ce que ça, tu as un côté destructeur à ton égard? Donc, essaye de cibler
comment tu fonctionnes, tu dysfonctionnes, on va dire, à cause de cet inceste, pour mettre cette intention d'être libéré de ce qui t'a quelque part sali profondément et qui doit te faire dysfonctionner dans ton quotidien. Et c'est dommage qu'il reste qu'un tout petit moment parce que vraiment, n'hésite pas, si tu as encore une question, il reste quelques minutes, on est là avec grand plaisir. Et puis tu sais quoi Nadine, si tu t'inscris à l'atelier, pendant l'atelier, tu me poses vite des questions. S'il y a des doutes ou quoi que ce soit avant l'hypnose, j'aurai le temps de te répondre pendant l'atelier que je ferai, ne t'inquiète pas. Si tu veux dire la question de Sarah, qui elle aussi a des attouchements et gros problèmes pour protéger son intégrité, incapacité à se positionner et à dormir. Alors attends, parce que moi, attouchement et des problèmes. Oui, alors écoutez, franchement là, c'est intéressant parce que si vous êtes plusieurs à vouloir faire utiliser cette hypnose aussi pour lâcher, comment dire, le côté qu'on s'est fait salir. Je vais profiter, c'est très bien que vous m'avez dit ça, je vous préparerai un petit sujet là-dessus, on va en parler lors de l'atelier. Je vais rajouter un petit quelque chose là-dessus parce que c'est très fréquent et je remercie le courage que vous avez eu d'en parler parce que c'est pas anodin. Mais alors, je vous donnerai un petit conseil pour tous ceux qui viennent pour des attouchements, ça peut être des viols, de l'inceste, de quelle programmation, parce que dans le fond, on dysfonctionne parce qu'on s'est fait salir. Donc, je vous donnerai 2-3 indications pendant l'atelier, avec plaisir, avant l'hypnose. Comme ça, vous saurez comment faire. Ok, super. Bon, écoute. Oui. En tout cas, ça a été un immense plaisir d'être avec vous toutes et vous tous ce soir. Ouais, moi aussi, j'ai passé un bon moment. Merci beaucoup, quoi. Ouais, très très beau moment de partage. Donc, ben oui, vous allez recevoir le replay qui sera d'excellente qualité, hein, bien sûr. Et c'est le moment aussi pour en profiter. Donc, vous avez, je vous rappelle, l'offre qui se trouve au-dessus du chat. Et je vais même vous la remettre hop, dans le chat. Donc, vous l'avez au-dessus en lien cliquable ou alors dans le chat. Alors, je pense que là, pour le chat, je ne sais pas s'il est cliquable. Vous faites juste un copier-coller. Et puis vous l'ouvrez. Et puis, comme ça, on se revoit tous le 6 février. Et avec grand plaisir. Si vous n'êtes pas disponible pour ce jour-là, ne vous inquiétez pas, ce sera enregistré. Donc, oui, et vous recevrez de toute façon la fréquence, vous ne vous inquiétez pas, l'efficacité en replay est toujours pareille que si c'est en direct, quand on fait des soins énergétiques à distance, ne vous inquiétez pas. Du moment où on émet l'intention que ça soit un soin collectif, ça passe, il n'y a aucun souci. Et il y a Sophie qui dit, faut-il fermer ou ouvrir les yeux pour voir les lumières? Alors non, très bonne question, tu les fermeras. D'ailleurs, c'est sur les yeux fermés, vous resterez les yeux fermés et l'effet des clignotements sur vos paupières va vous aider à faciliter l'effet de transe. Même si vous ouvrez les yeux, c'est pas grave, vous risquez rien, même sous la Pandora. Mais non, pendant l'hypnose, on ferme les yeux, on s'installe confortablement et on lâche prise. Et vous vous inquiétez pas si pendant 2-3 minutes, sous vos paupières, vos yeux clignotent. C'est l'effet de transe quasi immédiat parce que c'est quand même des fréquences énergétiques, hein, la Pandora Star. Et là, on envoie, et même si j'envoie le programme, une petite parenthèse, addiction, et que vous faites sur une limitation ou sur une peur, etc., ne vous inquiétez pas, c'est tout aussi efficace. Donc, il y a vraiment, ça va aider la personne qui vient pour une addiction, mais si c'est pour une phobie, une peur, une limitation, ça vous fera tout autant de l'effet parce que ça vous aide à vraiment partir en transe pour aller reprogrammer votre esprit subconscient et inconscient. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et puis, c'est vraiment, je me réjouis de vivre cette expérience avec vous le 6 à 20h30. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que vous y prendrez du plaisir et que vous aurez de bons résultats. Je n'en doute pas. Soyez confiants, motivés et
faites-le avec une forme de récurrence si vous avez un problème que ça fait très très longtemps que c'est dans votre vie, que ce soit des addictions, des phobies, etc. Plus ça fait longtemps, si ça date de l'enfance, puis que vous avez 30, 40 ou 50 ans, ça demande un tout petit peu plus de temps que peut-être un jeune qui va venir puis qui va dire je veux arrêter de manger du sucre ou je veux arrêter de fumer. Il faut aussi penser à tout ça, ne pas vous décourager, persévérer. Voilà. Ok, eh bien, écoute, merci. Et on vous souhaite une magnifique soirée. Soirée, très bonne Regardez soirée. bien un ordi ou un téléphone. Un ordinateur, c'est mieux. Hein. Oui, Un ordinateur. vous serez plus confortable. Si vous n'avez pas d'ordinateur, vous pouvez le faire avec votre téléphone portable. Mais l'ordinateur, ça vous donne un écran un peu plus large avec la fréquence de la Pandora. Mais vous faites avec ce que vous avez, tout est juste, moi je crois. Corée, Voilà. Corée, elle écrit, moi je n'ai pas besoin de maigrir. Bah écoute, Corée, moi non plus. Je fais 54 kilos, par contre je mange des conneries des fois. Et ça, par contre, Non, mais et attendez, ça va être bien pour ça, parce que c'est pour mincir, certes, mais c'est aussi pour toutes les bêtises qu'on mange là. Et puis, attends, tu sais Ouais. quoi aussi? Ce qui est important, c'est que je vais justement parler de comment se libérer de certaines émotions ou pathologies grâce à l'alimentation. Il faut savoir que, et puis on va aussi parler lors de cet atelier pour maigrir, on va parler de deux choses très importantes. C'est le pouvoir des aliments sur nos états d'âme, sur nos façons d'être. Et aussi, des fois, on peut aller mieux mentalement, moralement, simplement en ne mangeant plus certaines choses. Il y a certaines choses, je vous en parlerai, il faudra tester, vous verrez, c'est très intéressant. Et je vous donnerai des références de livres pour que vous puissiez avoir encore plus d'infos. Et aussi, on aura des petits, un petit moment, un petit blabla, j'ai envie de dire, sur Grigory Grabovoy, qui est un guérisseur de génie qui a fait donc la guérison par les chiffres, par la vibration des chiffres. Et pour maigrir, pour les addictions au sucre, pour des tas d'autres choses, vous pouvez mettre comment dire, visualiser certaines séries de nombres, de chiffres, les marquer sur vous, etc. Et le taux vibratoire de la séquence numérique peut vous aider à dépasser des programmations entre guillemets défaillantes ou que vous trouvez défaillantes en vous. Donc c'est pour maigrir, mais en même temps, il y aura aussi des informations importantes sur ce que peut provoquer certains aliments, sur nos états d'âme, etc. Il y aura vraiment un gros dossier là-dessus. Et ah oui, l'hypnose, on va les faire assis ou couché? Alors c'est comme je disais, c'est mieux si vous, c'est mieux. J'ai une préférence, la toute première, que vous restiez assise pour bien être relié au corps, au ressenti. Mais ensuite, après l'atelier, quand vous voulez la réécouter, vu que vous avez une fois eu la fréquence en direct, une première fois assise, vous êtes plus connecté au corps. Elle est intégrée. Après, vous pouvez la faire coucher, il n'y a pas de souci. Ou la refaire assise, ou après même le faire sur Voilà. votre téléphone. Oui, après, mais si vous... pas le premier soir, mais après. Non, mais même si le premier soir, ça vous barbe d'être assise, vous vous sentez pas bien et tout, vous la faites coucher. Vous prenez les 2-3 minutes pour aller vous installer sur un canapé ou vous coucher. Et j'ai envie de vous dire, écoutez votre cœur. Vous la faites assise ou couchée, l'important c'est que vous soyez confortable. On s'en fout et que vous puissiez quand même avoir l'écran devant vous. Si vous êtes couché, mettez-le sur votre ventre pour avoir la vibration de la lampe. C'est ça qui est important aussi. Ça vous apporte quelque chose. On va conclure avec la question de Nata Cole. Quelle est la différence entre l'inconscient et le subconscient? Alors ça, c'est les questions qui tuent. Écoute, on va dire que le subconscient, l'inconscient, il est peut-être encore plus derrière, qui, entre guillemets, va avoir des mémoires plus ancestrales. Le subconscient, pour moi, c'est une partie de nous qui est plus proche, nous influence quand même dans beaucoup de nos actes. En gros, tu sais, Nata Cole, la vraie différence,
j'en parlerai plus pendant l'atelier, mais elle est pas si importante. L'important, c'est de savoir que l'inconscient et le subconscient, c'est le 95% de nos programmations intérieures. Et là, c'est vraiment ça que de là vient tout le blocage, tout notre fonctionnement. Alors, et bonne soirée à tous. Et puis, on se réjouit de vous retrouver pour les ateliers parce que Audrey sera là, même si elle est derrière, elle pilote. Donc, avec grand plaisir. Et puis, j'ai envie de dire, j'y mettrai tout mon cœur parce que j'adore ce que je fais et j'ai vraiment à cœur d'aider Voilà, si je peux vous aider, c'est vraiment un bonheur. Je le fais de tout mon cœur. Alors, bonne nuit, bonne soirée. À bientôt.